33 ventes en 2 mois, 1 200 € de chiffre d'affaires, 120 € de marge. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite? Ni l'un ni l'autre et je vous explique tout dans cette vidéo. Hello les amis, je suis Edouard et si vous me suivez, vous savez que j'essaie de diversifier mes activités. J'ai un gîte, on est en train de créer des love rooms et on a une agence de communication et de marketing digital. Et en décembre dernier, on a lancé notre propre e-commerce et la marque c'est Baratonien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les vrais chiffres, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et vous expliquer pourquoi. Alors commençons par les chiffres, les vrais, enfin je vais arrondir un petit peu. Mais grosso modo en 2 mois, on a fait, 33 commandes pour 1 200 € de chiffre d'affaires, et ce qui nous a fait vendre, 42 ou 43 casquettes. En face de ça, on a dépensé, 470 € de pub Facebook. On en a pour, 460 € aussi, de coûts produits. On en a pour 90 € de frais de port, je crois et on a, une trentaine d'euros de frais de paiement Stripe, et PayPal. Ce qui nous fait une marge de 120 €. Alors c'est pas dingue, 120 €, ça fait 60 € par mois, sur les 2 mois qu'on analyse et Alex et moi, on y passe quand même pas mal de temps. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est la courbe des ventes. On peut voir que début janvier, il y a eu, un pic de vente à autour de 170 € par jour. Enfin, il y a eu un jour, on a fait 170 €. Ensuite, il y a eu un plateau avec environ une commande par jour, ce qui est pas mal pour un lancement et surtout depuis 2 semaines, il peut se passer 2 3 jours sans qu'il y ait de vente et c'est un peu ça qui nous inquiète. Alors c'est pas un échec, évidemment, c'est pas une réussite non plus, on est juste à l'équilibre et j'ai essayé d'analyser les raisons, qui faisaient qu'on en était là. Je pense avoir quelques éléments de réponse. Alors avant de parler, des problèmes, parlons de ce qui marche. Alors, le premier point, c'est que, les produits, ils plaisent. Sur les 33 commandes, on a récupéré, 5 avis clients qui sont tous ultra positifs, on a 5 sur 5. Donc ça, c'est vraiment important, c'est une validation produit. Bon, que 5 avis, voilà, mais on n'a pas eu d'avis négatifs. Point numéro 2, c'est qu'il y a un trafic Google, j'ai identifié des ventes qui venaient directement de Google, ça veut dire qu'il y a une petite notoriété qui se crée. Par contre, il est clair qu'on capte pas de trafic froid, on ne capte pas les gens qui tapent juste, casquette marrante, casquette trucker, enfin ce genre de choses sur Google. Ça va se corriger dans le temps. Alors le point 3, c'est le catalogue des produits. On a commencé avec 12 produits, on en a sorti 4 nouveaux. On va en sortir encore 4 nouveaux, la semaine prochaine, je pense, qui nous mettra 20 casquettes différentes. Puis on a prévu, d'en lancer encore, 4 par mois à peu près, ce qui fait que, l'offre, elle s'étoffe et ça crée de la nouveauté et ça montre aux gens que le e-commerce, il bouge, quoi. Le point numéro 4, c'est qu'on a une, communauté qui existe, pour ceux qui ne savent pas, Baratonien, c'est un rebranding de marque. Avant, on avait, Normal Runner, qui est un site qui avait bien marché à l'époque et du coup, sur les comptes, des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, on a rebrandé la marque et qu'on a appelé, Baratonien. Donc ça, c'est un point positif. On a quand même une communauté et une base de entre 45 et 48 000 personnes qui nous suivent. Le point numéro 5, celui-ci, il est assez important, c'est qu'on a un bel engagement sur les publicités Facebook. On a vraiment des gens qui partagent, qui likent. On a entre 50 et 70, engagements par, publicité. Je crois qu'on en est à 7 ou 8 publicités qui tournent, avec des commentaires, des partages et ça, c'est un point important parce que ça prouve que les gens adhèrent à la marque. Ils aiment, nos visuels, ils aiment notre univers et ça valide un petit peu, notre angle de e-commerce. Alors le point numéro 6, c'est certainement le plus important, c'est concernant la publicité, Facebook et sa rentabilité. Aujourd'hui, on dépense, 10 € par jour. Ça nous a coûté sur les 2 mois, je vous disais tout à l'heure, 480 € je crois. Si on regarde les statistiques de WooCommerce dans WordPress, on voit que ça a généré que 6 ou 8 ventes. Donc de ce point de vue-là, c'est pas très bon. Mais il faut regarder, la chose sous un autre angle. Il y a beaucoup de gens qui voient la pub et qui soit ne cliquent pas, mais ils ont aimé la publicité et ils se sont dit: «Tiens, c'est sympa ça, il faudra que je revienne plus tard». Soit ils ont cliqué, ils sont venus sur le site, ils ont découvert l'univers, la marque, ils ont compris de quoi on parlait, mais ils achètent pas tout de suite. Et en revanche, ils reviennent 2, 3, 4 ou 5 jours plus tard et là, ils achètent. Donc les ventes Google et les ventes directes, que j'identifie dans WooCommerce ou dans Google Analytics, en fait, pour beaucoup, elles viennent indirectement de la pub et c'est en ça que c'est important. Aujourd'hui, j'identifie à peu près une 18 ventes qui viennent, grâce à la publicité Facebook. Si demain je coupais la publicité, je pense qu'il y aurait plus aucune vente. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait de la pub sur Facebook, oui, il faut regarder les chiffres précis, de la régie publicitaire qu'on utilise.
Mais il faut aussi regarder d'un point de vue macroéconomique. Si demain, posez-vous la question, si demain vous couperiez la pub, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il y aurait plus de ventes? Est-ce que les ventes chuteraient? Ou est-ce qu'il y aurait toujours autant de ventes? S'il y a toujours autant de ventes, autant couper la pub. Mais il est fort à parier que si vous coupez la pub, il y aura plus du tout de ventes ou les ventes vont chuter. Donc on est clairement, avec la pub Facebook, on est clairement en phase de se faire connaître, de notoriété. On voit que ça marche puisque ça déclenche des commandes. On voit qu'on est ce qu'on appelle break-even, à l'équilibre. Et en plus de ça, grâce aux commentaires dont je parlais tout à l'heure et aux engagements sur les publicités, ça valide complètement notre angle et les produits qu'on propose. Alors voilà les points positifs, on est vraiment très content, mais il y a aussi des trucs qui marchent pas et pourquoi on décolle pas plus. Au bout de 2 mois, je pense qu'il y a 5 raisons principales qui font que, ça décolle toujours pas. La raison numéro un, c'est le catalogue produit. On a lancé il y a 2 mois avec uniquement 12 modèles de casquettes. Ce qui fait que quand les gens, ils voient notre pub, ils se disent: «Ah, c'est trop sympa, c'est cool», ils cliquent et ils arrivent sur notre landing page qui est, la page boutique, là où il y a toutes les casquettes. Ils scrollent un peu et ils voient qu'il y a que 12 casquettes. Donc il est fort à parier qu'ils vont pas trouver la casquette qui leur plaît. Ils ont eu un coup de cœur sur la pub, ils sont chauds, mais quand ils arrivent sur la page boutique, ils voient d'autres casquettes, ils sont un peu perdus, mais il n'y a pas la casquette qui leur plaît. Alors, on vient d'ajouter 4 nouveaux modèles, on va en rajouter 4 nouveaux, je pense, la semaine prochaine. On a prévu de lancer environ 4 modèles par mois et on réfléchit éventuellement à lancer des séries limitées. On ne sait pas trop encore, mais voilà. Donc, le catalogue, il va s'étoffer, mais clairement, lancer un e-commerce avec que 12 casquettes, c'est moyen. Alors, point numéro 2, c'est le prix et le manque de confiance. On est entre 30 et 33 euros la casquette. Euh, on n'est pas dans le haut de gamme, comme d'autres marques que je citerai pas, mais qui sont à 45, 50, voire 55 euros. Mais on n'est pas non plus, on n'a pas non plus des prix à 19 euros. Nos casquettes, elles sont qualitatives, on les achète bien, les impressions sont de qualité. Donc ça demande un certain prix et on est tout à fait à l'aise d'ailleurs avec le prix auquel on les vend. Donc le problème, c'est pas le prix en soi. Le problème, c'est qu'on demande un effort de confiance aux gens. Les gens ne nous connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de Baratonien, on n'est pas ultra présent. On a 45 000 euros sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas une marque que les gens voient et revoient dans la pub, dans Facebook, dans les réseaux sociaux depuis 5 ans. Donc, ils ne nous connaissent pas forcément. En plus de ça, on n'a pas beaucoup d'avis sur le site internet, on n'en a même pas, on n'a que 5 avis, mais on va parler de ce point juste après. Mais voilà, donc on leur demande de dépenser entre 30 et 33 euros plus les frais de port sans qu'ils nous connaissent et sans des centaines d'avis d'affichés sur le site internet. Donc ça peut demander un petit temps de mise en confiance. La raison numéro 3, c'est qu'on a lancé en hiver et initialement on avait prévu de lancer en juillet, donc enfin dans l'été 2025. Donc on avait prévu des casquettes qui étaient plutôt estivales. Et avec du recul, je pense que lancer le e-commerce en hiver avec des casquettes qui sont plutôt tendance à être estivales, en plus il fait dégueulasse et tout ça, les gens ils sont pas trop chauds là sur les casquettes. C'est plutôt un univers de plage, plutôt un univers apéro, festif. Donc ça, c'est à mon avis, c'était une erreur. Alors là, les 4 nouveaux modèles qu'on vient de sortir sont plus hivernales, plus chaleureuses. On va encore en sortir un peu plus hivernales. Et puis, on travaille déjà sur cet été pour sortir d'autres modèles plus estivales et étoffer notre gamme. Je pense qu'il y a une erreur de timing. La raison numéro 4, c'est les réseaux sociaux. Comme je vous disais, on a 45 000 followers, mais ces 45 000 followers, ils viennent de Normal Runner. Alors, c'est pas un hack. On n'a pas voulu entuber les gens. Normal Runner, c'était un univers très proche de Baratonien. On a eu un problème de dépôt de marque avec des Espagnols, une énorme boîte. J'explique ça dans la vidéo de lancement du site internet. On n'a pas voulu se battre et on n'a pas les moyens de se battre avec une énorme boîte, donc on a rebrandé Normal Runner en Baratonien. On a élargi un petit peu la gamme et notre audience, notre cible. Mais du coup, la communauté, alors soit n'a pas trop compris ce qu'on avait fait, soit se dit pourquoi je vois Baratonien, je comprends pas, ils font même pas le lien avec Normal Runner. Alors il y en a qui vont aussi adorer notre évolution, on le sait puisqu'on a déjà eu des commentaires, des retours et ça c'est positif, mais il y en a aussi qui vont pas adhérer ou qui n'ont pas compris. Donc c'est pas un problème, mais ça va demander plus de temps qu'on a prévu. Et la raison numéro 5, c'est une identité visuelle assez forte. Alors c'est difficilement quantifiable. Vous pouvez aller voir sur le site internet. C'est des couleurs très tranchées. Il y a du orange, du rose.
On a utilisé des mascottes, un petit peu à la mode Pixar, enfin c'est très prononcé. On a donné des noms à nos mascottes, on essaye de les faire vivre et on essaye d'allier, ces mascottes avec nos différents, univers. Voilà, alors, bah, c'est clair que ça, à mon avis, ça marque les esprits, mais ça peut être un peu choquant quand on arrive, surtout quand on ne connaît pas encore. Mais je pense vraiment que sur le long terme, ça va plaire. On a là aussi des retours de gens qui se marquent et qui trouvent que c'est hyper fun. Je n'ai pas vraiment identifié d'une grosse concurrence là-dessus, donc c'est pas mal. Mais, pour lancer, un e-commerce, évidemment, il va falloir que les choses se fassent et ça peut en choquer, quelques-uns. Donc je pense qu'il y a certainement d'autres raisons, mais il faut travailler par étapes. On ne peut pas tout changer d'un coup et on n'a pas envie de tout changer d'un coup. Il faut travailler par itération. Alors, on va changer 5 choses dans les semaines à venir. La première des choses, c'est qu'on va afficher ces fameux, 5 avis. Je voulais pas les afficher au départ parce que 5 avis, ça fait, vraiment, naze, ça inspire pas confiance, mais en fait, c'est une erreur que de penser ça. 5 avis, ils sont tous positifs, il y a pas d'avis négatif, les gens expliquent, le produit qu'ils ont reçu, ils disent que c'est de qualité, ils disent qu'ils ont aimé, donc au-delà d'un chiffre, il faut que les futurs prospects, les gens qui viennent sur le site, lisent ce que les autres acheteurs ont pensé des produits. C'est vraiment important, donc bah, on va le mettre en fait, on va l'afficher, ça sert à rien d'attendre. Le point numéro 2, c'est des incitations à l'achat. Je suis pas tout à fait fan de ça, je sais pas encore si je vais le mettre en place, mais vous savez, c'est ce genre, par exemple, de pop-up qui se met à l'écran quand le navigateur, votre ordinateur comprend que la souris va sortir du navigateur. Il y a une pop-up qui dit: «Attends, attends, on part pas tout de suite, j'ai l'impression que tu es pas trop sûr de vouloir acheter, tiens, voilà 10% de réduction». Donc moi, je trouve que ça fait braderie, j'ai pas envie de mettre ça, même si c'est un peu dur au début. Mais ceci dit, il faut avouer que peut-être ça peut aider au lancement, ça peut aider à avoir plus d'avis, ça peut générer, des bons signaux, pour, le SEO, enfin voilà, donc je sais pas encore, j'y réfléchis. Donc le point numéro 3, bah, c'est adapter le catalogue aux saisons. On va pas réinventer la roue. On a fait l'erreur de lancer le site internet avec des produits estivaux. On est en train de rattraper ça en sortant des produits plus adaptés à la saison, en cette fin d'hiver, à l'automne. On va, mettre le paquet aussi sur cet été. On fera pas 2 fois l'erreur, on l'assume, c'est comme ça, mais en tous les cas, on va essayer de s'adapter de ce point de vue-là. Le point numéro 4, ben, on assume notre identité visuelle, hein. Comme je disais, peut-être que ça peut être un frein et que ça peut déplaire à pas mal de monde, mais on est persuadé que ça peut aussi plaire à pas mal de monde. Donc on assume, on attend, on observe ça avec, ce point en tête, mais en tous les cas, on assume complètement, même si ça doit prendre un peu plus de temps. Le point numéro 5, c'est réactiver de façon peut-être plus intelligente la communauté sur les réseaux sociaux. Les gens qui comprennent pas ou qui savent pas ce que c'est que Baratonien par rapport à Normal Runner. Accepter aussi ceux qui, bah, n'aiment pas notre transition. De toute façon, on en gagnera des nouveaux. Donc on va pas révolutionner, tout du jour au lendemain. On va mettre, toutes ces petites choses, en place. On va tester, on va apprendre. C'est pas une réussite, mais c'est pas un échec non plus. On est complètement en phase d'apprentissage et à ce stade, c'est tout à fait normal. Ça fait que 2 mois. Alors avec Alex, on gère, d'autres, sites internet, d'autres, business pour d'autres clients, mais eux, ils sont déjà complètement en phase de maturité. Ça fait longtemps qu'ils existent. Nous, on est là pour optimiser leur business. En les voyant faire, ça nous donne clairement envie d'avoir notre propre e-commerce, ça nous motive bien. Baratonien, c'est aussi un laboratoire de test, pour se tenir au jour, pour tester des nouvelles techniques ou, pour suivre la technologie. Dans les prochains mois, je vais faire une prochaine, enfin une autre vidéo, pour vous dire où est-ce qu'on en est avec Baratonien, est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Et qu'est-ce qu'on prévoit de faire? Le but, c'est encore une fois sur cette chaîne, c'est vraiment de vous partager le retour réel de vrais entrepreneurs, bah, qui essayent et qui testent et qui apprennent. Je vois trop de vidéos, où j'ai fait 200 000 € en 10 jours. Oui, clairement, certainement, ça existe, mais c'est pas le monde réel, c'est qu'une minorité. Voilà, et je veux pas de ça, sur cette chaîne. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis, bah, soit sur Baratonien, soit sur des points qu'on a évoqués, ou si vous avez d'autres e-commerce, ou si, vous avez des choses à nous apprendre, bah, on est aussi là pour ça. Donc n'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire. On lit et on répond à tout ça avec Alex. Si vous voulez voir le site internet Baratonien, c'est baratonien.com. Il y a le lien en description de la vidéo. Et puis pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout cette longue vidéo, il y a un petit code promo YouTube 10. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao les amis.